L'État burkinabé paie plus de 430 millions de francs CFA du fait de la mauvaise gestion des subventions et financements accordés en 2023 à plusieurs structures et institutions publiques. Ce chiffre émane du rapport de l'Inspection générale des finances publié en avril dernier. Lors de ce contrôle, l'inspection a noté de nombreuses irrégularités portant entre autres sur l'absence de pièces justificatives de dépenses estimées à plus de 333 millions de francs CFA, mais pas que. Alors, ces irrégularités-là portent entre autres sur des ressources collectées non reversées, ça porte sur des pénalités de retard, ça porte sur des surfacturations, ça porte aussi des retenues non opérées, sur des frais d'émission, la dotation de carburant. Donc, en enquêtant, elle s'est rendue compte que sur l'ensemble des paramètres, il y a des pertes financières causées par ces structures auditées en 2023. Parmi les structures épinglées par ce rapport d'audit, on retrouve le ministère de l'Urbanisme, des Affaires foncières et de l'Habitat, ainsi que la Société de transport en commun Sotraco. On retrouve la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, on retrouve le FONER, on retrouve la Sonature, on retrouve la Commission nationale des droits de l'homme, on retrouve des OSC, on retrouve, il y a des hôpitaux dedans, on retrouve le Haut Conseil et le dialogue social qui a été dissous après. Jusqu'ici, regrette Crépin-Somda, ce rapport d'audit de l'Inspection générale des finances n'est pas suivi de sanctions. Il ne formule que des recommandations. Il invite notamment ces structures indexées à mettre fin aux dépenses non prévues, à signer leurs ordres de mission et à mettre en place un texte pour encadrer les dotations en carburant. Ces structures publiques-là, tous les jours, ça fonctionne. Il y a l'agent de liaison qui sort, il y a le comptable qui sort pour aller verser de l'argent, il y a le DG même qui sort, il y a tout le temps des missions. Alors, il faut, par rapport au budget que vous avez, il faut vraiment réglementer les sorties de carburant de telle sorte que ça soit encadré. Au moment où la transition est engagée dans la dynamique de réduction du train de vie de l'État et la recherche de fonds pour financer la lutte contre le terrorisme, l'Inspection générale des finances pourrait être un levier pour capter des ressources à condition de sanctionner les structures fautives, indique notre interlocuteur.